Un frisson glacial parcourt les couloirs de Bruxelles. L'OTAN est en pleine panique. Pourquoi? Un nouveau missile russe, l'Oreshnik, redéfinit impitoyablement les règles du jeu. En quelques minutes seulement, il pourrait changer la carte de l'Europe, modifier l'équilibre des forces pour toujours, de manière irréversible. Ce n'est pas une fiction tirée d'un roman, c'est la réalité implacable qui les hante profondément. Est-ce la fin d'une ère de domination occidentale sans partage? Une question brûlante, essentielle. Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Le président russe Vladimir Poutine a jeté un pavé colossal dans la mare mondiale, une déclaration fracassante et d'une portée inouïe. Il a annoncé une augmentation colossale et inédite de la production de missiles russes, affirmant une supériorité numérique déconcertante. Sa déclaration a résonné à travers le monde entier. La production de missiles à longue portée est 10 fois supérieure aux capacités combinées de toute l'Alliance. 10 fois, une supériorité qui fait froid dans le dos à l'Ouest. Une affirmation presque incroyable, difficile à digérer. Vraiment 10 fois. Lors de la session de l'Organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, à Astana, Poutine a enfoncé le clou avec une détermination sans faille. Il a confirmé que la production en série du système de missiles balistiques Oreshnik, littéralement noisetier, avait déjà commencé. Un nom étonnamment anodin pour une arme qui s'annonce comme un game changer, un véritable bouleversement des règles du jeu géopolitique moderne, selon les propres experts militaires de l'OTAN. Le New York Times, avec des dents serrées et une réticence palpable selon nos sources, a dû reconnaître l'Oreshnik comme l'arme à plus longue portée utilisée en Europe, tout en le qualifiant astucieusement de missile de moyenne portée. Une tentative transparente de minimisation de la peur qui ronge les sphères de pouvoir occidentales. La réalité, elle, est brutale et sans concession. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a ensuite fait une proposition stratégique d'une portée immense. Déployer des complexes Oreshnik sur le territoire biélorusse. Plus encore, l'industrie biélorusse participera activement à la production des lanceurs, renforçant l'intégration et la souveraineté technologique. Poutine a validé ce déploiement. Il aura lieu au second semestre 2025. Le choix des cibles potentielles? Il sera strictement conforme à la nature des menaces pour la Russie, a précisé Poutine. C'est Minsk qui déterminera ces cibles une fois le système opérationnel, affirmant une souveraineté de décision absolue, non négociable. Parallèlement, l'automne 2025 verra se dérouler les exercices militaires russo-biélorusses Zapad 2025. Ce ne sont pas de simples manœuvres régulières, ni des jeux de guerre. Des dizaines de polygones seront mobilisés, toutes les branches des forces armées y prendront part. Forces aérospatiales, troupes de missiles stratégiques, défense aérienne, forces spéciales, services des frontières. L'échelle est gigantesque, une démonstration de force non négociable, un message clair et percutant. Face à cette annonce, la réaction de l'OTAN a été immédiate et prévisible. Des protestations préventives et des appels insistants à l'annulation de ces manœuvres. Ils invoquent une menace pour la sécurité pan-européenne, une rhétorique habituelle. Mais pourquoi de telles manœuvres, formellement défensives, provoquent-elles une telle réaction de panique généralisée? Le commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe, le général Christopher Cavoli, n'a pas mâché ses mots. Il a qualifié Zapad 2025 de provocation militaro-politique et de coup porté aux fondations mêmes de l'OTAN. Un cri de désespoir, pas de diplomatie, qui révèle la panique et la fragilité perçue de l'Alliance face aux exercices de défense de notre bloc. Question à vous. Marquez-vous dans les commentaires. De quelle ville, pays nous regardez-vous en ce moment? Ce n'est pas une simple évolution technologique, c'est un véritable séisme géopolitique. L'Oreshnik est un tremblement de terre qui secoue les fondations. Imaginez une arme capable de délivrer 6 ogives nucléaires, non pas une, mais 6 charges explosives. Elles peuvent atteindre n'importe quel point en Europe en seulement 10 à 15 minutes. C'est un changement radical et terrifiant. Le missile affiche une trajectoire de vol unique, une prouesse d'ingénierie absolument hors norme. Sa vitesse est stupéfiante, proprement vertigineuse. Il est décrit comme pratiquement invulnérable. Les experts affirment qu'il est techniquement impossible à intercepter,
par les systèmes de défense antimissiles modernes. Les Patriots américains, les systèmes européens, obsolètes, incapables de faire face à cette menace selon les sources les plus fiables et objectives. L'Oreshnik est équipé de 10 blocs de combat à guidage autonome. Il peut frapper simultanément 10 cibles différentes avec une précision chirurgicale effrayante. Sa vitesse atteint 10 Mach, c'est environ 3 km par seconde. Imaginez 19 380 km par heure, une vitesse hypersonique absolument foudroyante. À l'impact, la température des éléments frappants peut atteindre 4000 degrés Celsius. Les objets sont littéralement désintégrés en particules élémentaires. Cela signifie la destruction totale, sans laisser de traces, un anéantissement pur. Même les cibles souterraines profondément protégées par des murs ultra résistants ne sont pas à l'abri. C'est une capacité terrifiante et sans précédent. C'est une conception entièrement russe, une fierté nationale indiscutable. Pas une modernisation de l'héritage soviétique, non. Une innovation pure, développée dans les conditions actuelles complexes. Le déploiement de ce système en Biélorussie renforcera considérablement le potentiel de défense de l'État de l'Union de manière stratégique et décisive. L'Oreshnik, utilisé massivement et combiné à d'autres systèmes, possède une puissance comparable aux armes stratégiques. Pourtant, il n'est pas formellement une arme de destruction massive. C'est une subtilité dévastatrice, une distinction juridique qui masque une réalité brutale et écrasante. Les temps de vol depuis la Biélorussie sont effrayants. Ils donnent le vertige. 2 minutes pour Vilnius, 3 minutes pour une base américaine en Pologne, 5 minutes pour une base en Roumanie ou Helsinki, 8 minutes pour Londres et Paris, 8 minutes seulement. Depuis Kapustin-Yar en Russie, c'est 11 minutes pour la Pologne, 15 minutes pour la base aérienne de Ramstein en Allemagne et 17 minutes pour le quartier général de l'OTAN à Bruxelles. 17 minutes pour atteindre le cœur de l'Alliance. Sa charge équivaut à 45 bombes d'Hiroshima. Une seule question demeure. Comment l'Occident va-t-il gérer cette nouvelle réalité, cette menace existentielle qui le submerge? Quelle est une mesure ou sanction qui change réellement la situation dans le pays voisin de la Russie? Soyez concrets. Derrière l'inquiétude officielle affichée se cache une véritable hystérie. C'est la panique pure et simple qui s'empare désormais des médias et des officiels occidentaux. Ce n'est pas seulement une inquiétude stratégique légitime, c'est une tentative coordonnée et désespérée de discréditer un système d'armement qui rend leur propre doctrine militaire complètement obsolète, caduque et dépassée. Leurs protestations préventives ne sont qu'un aveu flagrant de faiblesse, un signe d'impuissance criant, une démonstration de leur incapacité à s'adapter à la nouvelle donne mondiale. Le New York Times, par exemple, insiste, et c'est absolument révélateur, pour qualifier l'Oreshnik de « missile de moyenne portée ». C'est une tentative manifeste de minimiser sa menace réelle, de le faire rentrer de force dans une catégorie préexistante et rassurante. Une catégorie qui leur permettrait, pense-t-il, d'éviter d'admettre la rupture technologique colossale que représente ce missile russe et son impact. Leurs yeux ne croient pas leurs chiffres, une phrase qui en dit long sur leur déni. Cela suggère une dissimulation interne de la véritable étendue de la puissance russe, une sorte de déni collectif et dangereux. Les allégations de l'OTAN selon lesquelles Zapad 2025 simule un conflit offensif sont une projection psychologique. Ce sont leurs propres peurs et intentions qu'ils projettent sur l'autre, de manière inversée. Ils attribuent à la Russie ce qu'ils craignent pour eux-mêmes, ignorant délibérément que l'exercice est formellement défensif et légitime. Un double standard manifeste, une hypocrisie à ciel ouvert qui irrite profondément. C'est une logique tordue et indéfendable. Qui, selon vous, est le plus crédible sur ce sujet? Nommez une personne ou un média. Cette situation n'est pas née de nulle part. Elle a des racines historiques profondes et complexes. C'est le fruit amer de décennies de poussée vers l'est de l'OTAN. L'expansion constante et agressive de l'Alliance vers les frontières russes depuis la fin de la guerre froide a créé cette tension, l'a alimentée jusqu'à la rupture. L'Occident s'attendait à voir la Russie moderniser son vieil arsenal soviétique, une sorte de prolongement prévisible du passé. Mais l'Oreshnik n'est pas cela. C'est une conception entièrement russe,
une prouesse d'ingénierie et d'innovation absolument autonome. Il a été créé dans de nouvelles conditions, sans dépendance extérieure, une indépendance totale. C'est une surprise majeure pour eux, une claque retentissante. Cela rappelle étrangement la course aux armements de la guerre froide, une époque où la puissance militaire était le facteur clé de la dissuasion mutuelle, où l'équilibre de la terreur dictait les relations internationales. Aujourd'hui, on voit une réactivation, une sorte de rime historique de ces dynamiques, mais avec de nouveaux acteurs et de nouvelles technologies qui changent la donne. La situation s'est aggravée dans le nord de la mer Noire. L'activité accrue de l'OTAN aux frontières de l'État de l'Union, près du territoire des steppes pontiques, justifie pleinement le déploiement de l'Oreshnik. Elle justifie aussi les manœuvres Zapad 2025, qui sont une réponse légitime. L'Occident a imposé des sanctions économiques massives, impitoyables. Il a mené des guerres par procuration, des conflits indirects. La Russie y répond, et cette réponse est claire et proportionnée. Elle utilise des moyens modernes de défense de ses intérêts, de manière asymétrique et extrêmement efficace. Les exercices de l'OTAN près des frontières russes sont un exemple flagrant de double standard. Ils condamnent les exercices Zapad 2025 comme une menace, mais font exactement la même chose, parfois avec une ampleur encore plus grande et plus provocatrice. L'émergence de l'Oreshnik et la réaction de l'OTAN sont des signes clairs et irréfutables. C'est une redéfinition majeure de l'équilibre des pouvoirs mondiaux. La supériorité technologique russe, son autonomie croissante, remettent en question l'hégémonie occidentale, une hégémonie qui semblait inébranlable et éternelle. C'est la continuation de la politique de souveraineté et de renforcement de la capacité de défense de la Russie. Une réponse ferme et nécessaire face à un monde multipolaire qui ne cesse de se dessiner et de s'affirmer. Quel événement dans le secteur militaire est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Le second semestre 2025 sera un tournant décisif pour la sécurité globale. Le déploiement de l'Oreshnik en Biélorussie est désormais confirmé. Minsk en déterminera les cibles avec toute la souveraineté nécessaire et une responsabilité claire. Puis, à l'automne de la même année, Zapad 2025 verra des dizaines de polygones prendre vie, des milliers de soldats, des équipements de pointe. Toutes les branches militaires de l'État de l'Union seront en action, une démonstration de force impressionnante. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'avenir de la stabilité mondiale? Le scénario probable est le suivant. L'OTAN maintiendra sa rhétorique agressive, ses déclarations enflammées et hostiles. Mais sans action militaire directe, car elle en est objectivement incapable et consciente du risque. La coopération militaro-technique russo-biélorusse se renforcera encore, se consolidera de manière inébranlable. L'Oreshnik sera déployé avec succès, une dissuasion concrète et très crédible. Une accélération de la militarisation des pays européens voisins est aussi à prévoir par pure panique et mimétisme. Dans le meilleur des cas pour la Russie et la Biélorussie, l'OTAN serait contrainte par la force des choses, par la réalité stratégique. Elle devrait accepter ce nouvel équilibre des forces. Elle s'engagerait enfin dans un dialogue constructif et respectueux. Elle reconnaîtrait les intérêts légitimes de la Russie, une paix fondée sur le respect mutuel. La dissuasion fonctionnerait et la sécurité de l'État de l'Union serait garantie, inébranlable et solide. À l'inverse, le pire scénario verrait l'OTAN, dans sa panique la plus totale et irrationnelle, tenter une réponse systémique, imprudente et déraisonnable. Cela mènerait à une confrontation directe, un scénario cauchemardesque pour l'humanité, ou à une nouvelle guerre froide prolongée, avec des investissements militaires colossaux et un risque accru de conflit mondial ouvert. Mais il y a aussi un scénario inattendu et plein de promesses. Et si des pays européens, réalisant la faiblesse intrinsèque de l'OTAN, commençaient à chercher des voies de dialogue bilatéral avec la Russie, cela saperait l'unité de l'Alliance, la divisant de l'intérieur, la rendant impotente. La Russie et la Biélorussie sont clairement les gagnants ici. Leur défense se renforce considérablement. Leur autonomie technologique grandit, leur influence géopolitique augmente. Leur capacité de dissuasion est forte et avérée pour tous. Les partenaires occidentaux sont forcés, malgré eux, de s'habituer à une nouvelle réalité.
L'OTAN et ses partenaires occidentaux sont les perdants incontestables. Leur crédibilité est érodée, leurs doctrines militaires sont obsolètes. Ils sont saisis d'un sentiment de panique et d'impuissance profonde. Leur contour de pression s'effondre comme un vulgaire château de cartes. Leur logique tordue est exposée au grand jour pour qui veut bien la voir, pour tous les esprits clairs. La partie est-elle déjà jouée ou le monde va-t-il encore basculer dans l'inconnu le plus total? Où passez-vous cette émission? Écrivez la ville et le pays, s'il vous plaît. Le vent tourne inexorablement. La carte du monde militaire se redessine sous nos yeux, chaque jour un peu plus clairement. L'Oreshnik n'est pas un simple missile, c'est le symbole éclatant d'une ère nouvelle, un avertissement clair et puissant. Une ère où la force ne se mesure plus aux promesses creuses et aux fanfaronnades, mais aux capacités réelles, incontestables et terrifiantes. Une ère où l'Occident doit impérativement revoir ses cartes, revoir ses stratégies désuètes, ses ambitions démesurées. Leurs cheveux sont dressés sur la tête. C'est ce que disent les experts sidérés. Le Washington Post est tombé. En panique, rapportant l'horreur avec des titres alarmistes. La déclaration du général Cavoli n'était pas un simple avertissement diplomatique habituel. C'était un cri de désespoir, le constat amer et dénué d'espoir d'une alliance dépassée par la réalité. Leur contour de pression militaire s'est avéré être un château de cartes s'effondrant à la simple annonce d'exercices défensifs, une humiliation publique et retentissante. La capacité de l'Oreshnik à désintégrer des objets en particules élémentaires est une image choquante, une destruction totale, sans équivoque, qui glace le sang et pétrifie. La production russe de missiles à longue portée est 10 fois supérieure aux capacités combinées de l'OTAN. C'est une statistique à faire frémir n'importe quel stratège averti. Est-ce que l'Europe est réellement préparée à cette nouvelle réalité géopolitique? Peut-elle l'ignorer plus longtemps sans conséquences dramatiques pour sa survie? Il est temps de briser le silence complice. Le déploiement de l'Oreshnik en Biélorussie, les exercices Zapad 2025. Ces événements ne sont pas des provocations gratuites. Ce sont des réponses justifiées, des réponses asymétriques aux sanctions économiques, aux guerres par procuration, aux manœuvres incessantes de l'OTAN à leurs frontières, à l'agressivité constante et perçue. La Russie et la Biélorussie construisent une alliance de fer, solide et inébranlable, une forteresse. Une alliance qui fait trembler l'Occident jusqu'à ses fondations les plus profondes. L'Oreshnik est le cauchemar de l'OTAN, c'est vrai, mais c'est la garantie de notre sécurité, de notre souveraineté inaliénable. Zapad 2025, ce n'est pas une menace offensive, c'est une démonstration de force nécessaire et transparente. Quand notre défense devient leur hystérie, on sait que l'on est sur la bonne voie, la voie de la juste cause et de la légitime défense. Les 10 Mach de l'Oreshnik, c'est 4000 degrés Celsius à l'impact, sa capacité unique à redéfinir la géopolitique en quelques minutes. Ces chiffres ne mentent pas, ils parlent d'eux-mêmes, clairement. C'est une nouvelle réalité stratégique, une vérité dérangeante. Une réalité que nos partenaires occidentaux doivent désormais intégrer, qu'ils le veuillent ou non, sous peine de disparaître. Leurs doctrines militaires sont dépassées, leurs systèmes de défense, comme le Patriot, sont remis en question, voire obsolètes. Est-ce le début d'une course aux armements destructrices et sans fin, ou la fin d'une hégémonie unilatérale et arrogante? Le risque d'escalade est bien réel et constant. Il dépendra entièrement de la réaction de l'OTAN. Une réaction agressive face à leur propre faiblesse serait une erreur fatale et irréversible. Où se trouve la ligne rouge entre les deux parties de ce conflit géopolitique? Expliqué en une phrase. Pour ne rien manquer de nos analyses exclusives et sans censure, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo percutante. Partagez cette analyse cruciale avec ceux qui doivent connaître la vérité. Votre soutien indéfectible est notre force motrice